Monsieur les ministres, Monsieur les collaborateurs des ministres, chers collègues, honorables députés. Monsieur le ministre, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous saluer, de saluer vos collaborateurs, de saluer vos recteurs femmes. Je le fais toujours parce que ça me paraît très important. Je pense que c'est important qu'on sache quand même que dans ce Sénégal-là, il y a des femmes qui ont sacrifié beaucoup de choses pour arriver là où elles sont. Je crois qu'on doit les offrir en référence aux jeunes filles pour que ce soit une émulation. Je le dis toujours. Nous avons besoin de ces exemples-là. Monsieur le ministre, je voudrais me féliciter de vos programmes, de votre budget, pour dire simplement que ce budget-là, je le voterai avec beaucoup de plaisir. Simplement pour le programme, parmi tous les programmes, le programme éducation supérieure. Les crédits alloués me paraissent très importants. 148 milliards, 823 millions, 267 460 francs. C'est important. Et ça se décline. C'est une augmentation autour de 4 milliards par rapport à l'année dernière, en tout cas pour cette rubrique. Et ça se décline en élargissement de la carte universitaire. Vous avez annoncé dans votre rapport la finalisation des structures qui nous paraissent fondamentales parce que, ça a été dit, les travaux ont été arrêtés au niveau de certaines universités et c'est très bien de les reprendre parce que, comme je dis, quand on booste le taux de scolarisation, évidemment, le nombre d'élèves et d'étudiants augmente et de la population qu'il faut caser au niveau des universités augmente. Donc, il nous faut le développement des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons 8 universités. Je pense que le jeune collègue vient de le dire et il faut se féliciter de ça. Monsieur le recteur, monsieur le ministre, l'ouverture des classes préparatoires, je ne vais pas épiloguer, mais nous savions que pour les prépas, quelque part, ça posait un peu problème. C'est-à-dire que les étudiants qui arrivaient n'étaient pas toujours préparés à ce qui les attendait dans ces écoles. Et on a perdu comme ça quelques étudiants, enfin perdu. On les a réorientés dans les universités parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Ils avaient des problèmes d'adaptation parce que les gens qu'ils trouvaient dans ces écoles-là avaient quand même un plus par rapport à eux. Donc c'est très bien de les préparer ici avec un corps professoral de choix et évidemment, ça permettra que quand ils seront là-bas, ils feront d'excellents résultats. Nous en avons. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais parler des petites préoccupations que j'ai. Monsieur le ministre, je crois qu'au niveau des écoles privées supérieures, on doit assainir. Vous savez où vous les orientez, c'est très bien. Mais il y a des écoles supérieures qui ne font pas le poids, des écoles supérieures privées qui ne font pas le courage. Je crois qu'il y a lieu de réglementer. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas entrer dans les détails. L'autre chose, monsieur le ministre, c'est vos rapports avec les syndicats. Je crois que ce n'est pas toujours des revendications pécuniaires. C'est aussi, parfois, des laboratoires, les plateformes revendicatives. C'est tout ce qui est attribué à la recherche. Je crois que un de mes collègues qui m'a précédé a dit un peu par rapport à la recherche, les crédits qui sont alloués à la recherche. Je crois que là aussi, c'est très bien de le faire et c'est dans le rapport. Monsieur le ministre, je voudrais simplement terminer par dire qu'il nous faut être notre intermédiaire auprès du président de la République pour le remercier. Parce que c'est une option politique que de vouloir augmenter le taux des bourses, le nombre de boursiers et le taux de la bourse. Ça a été dit, je ne développe pas. L'autre chose, c'est une option politique que de vouloir orienter tous les bacheliers. Vous avez démocratisé l'enseignement supérieur, l'État. Aujourd'hui, tout le monde peut aller à l'université. L'autre chose, monsieur le ministre, c'est la retraite des enseignants. C'est une option politique que de pouvoir permettre aux enseignants, nous l'avons voté ici, d'avoir une retraite qui leur permette d'avoir une retraite paisible, bien méritée, pour les services qu'ils ont rendus à la nation. Nous sommes tous issus de leur formation. Je crois que c'est le lieu
de remercier ses enseignants, ses professeurs. Et